Bonjour et bienvenue sur la radio Une question, une réponse avec Bruno Lallemand. Bonjour Bruno. Bonjour Nathalie. Alors aujourd'hui nous avons une question très importante, assez lancinante je dirais dans cette société dans laquelle nous vivons, ne serait-ce que par notre biais d'éducation et de culture. Nous allons parler de culpabilité. Je me sens coupable de. Est-ce que pour toi ça résonne et est-ce que tu aurais un éclairage ou une explication à nous donner par rapport à ce qu'est la culpabilité et comment nous la vivons aujourd'hui? Alors d'abord, on pourrait dire que la culpabilité est probablement le pire des fléaux. Et je vais m'expliquer. D'abord parce que ça ne sert à rien. J'ai malheureusement entendu un jour des psychologues qui parlaient de la culpabilité comme un mal nécessaire. C'est la pire des choses, d'abord parce que, premièrement, ça nous rend anxieux, ça nous rend angoissés, ça nous rend agressifs. Et on finit même par en vouloir à la personne qui pourrait être susceptible d'être, si on a blessé une personne, en fait, on va lui en vouloir de réagir comme ça, comme si on va la rendre responsable de nos actes. Il faut bien faire la distinction entre la culpabilité qui génère du remords, de la honte, et le regret. Je m'exprime, peut-être de manière un peu vive, je blesse la personne, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas assez conscience en fait de la sensibilité ou de la fragilité de la personne. Et mes mots un peu vifs vont la blesser. Mon intention n'était pas de la blesser, mais de faire passer un message, de donner une information. Donc je vais avoir naturellement du regret. Mais je ne vais pas me culpabiliser. Je ne peux pas être responsable de sa sensibilité ou de son hypersensibilité ou de sa vulnérabilité. Donc, mais par contre, je peux corriger le tir en allant vers la personne en lui disant que je suis vraiment désolé, je me suis mal exprimé, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Parce que mon intention était de faire passer un message. Sauf si on est dans un rapport de force où on veut avoir raison, et donc l'autre va avoir forcément tort. Mais ça, on sait très bien que c'est une impasse. Donc, dans la culpabilité, qu'est-ce qui se passe? Je me sens coupable d'avoir blessé cette personne. En fait, je vais lui en vouloir, curieusement, paradoxalement. Ça va m'empêcher, de reconnaître mon erreur, c'est-à-dire, mon erreur ici, c'est une erreur d'appréciation. J'ai mal apprécié, j'ai mal domestiqué mes énergies, donc je me suis laissé emporter par mes émotions, donc j'y suis allé un peu fort, et je vais être incapable de le reconnaître. Et parfois, on va même voir ce scénario, oui, tu m'empêches de m'exprimer, tu m'empêches d'être libre. Alors que ce n'est pas le cas. La personne n'empêche rien du tout. Elle ne fait que réagir à une information qu'elle reçoit. Parce que cette information qu'elle reçoit va réveiller quelque chose qui est en elle. Et de ça, on ne peut pas être responsable. Mais nous, on peut justement se rendre responsable du choix qu'on fait dans notre mode d'expression. Et ça, c'est très important parce que ça nous permet justement de nous corriger, d'être plus appropriés aux situations qu'on rencontre. On voit qu'il y a des personnes avec qui, on ne peut pas s'exprimer. Il y a des personnes avec qui on peut y aller directement, il y en a d'autres avec qui c'est plus difficile. On doit être plus nuancé dans notre manière de discuter. Parce que la question est toujours, qu'est-ce que je cherche à obtenir? Quel est mon objectif? Est-ce que je veux avoir raison? Donc forcément, l'autre va avoir tort. C'est-à-dire que je suis dans un rapport de force, duquel personne ne sortira gagnant, de toute façon. Ou est-ce que je veux des résultats? Parce qu'on ne peut pas avoir les deux. Je ne peux pas avoir raison et avoir des résultats. Si je veux avoir raison, je n'aurai pas de résultats. Mon objectif, c'est quoi? Et c'est la question qui est très importante de se poser. Qu'est-ce que je cherche exactement à obtenir? Et ça, c'est très important parce qu'à partir de là, on va faire une révision de son attitude, de sa manière de fonctionner, de sa manière de penser, de sa manière d'agir, de sa manière de s'exprimer. C'est très important de voir si elle est en adéquation avec ce que je veux obtenir. Si on se sent coupable, on ne fera pas cet examen de conscience. Parce qu'on va dire soit c'est de la faute des autres, soit je suis nul, soit je ne vaux rien. C'est-à-dire que la culpabilité est générée par le jugement de bien ou de mal. Et c'est extrêmement restrictif parce que c'est bien quand je fais ça, c'est mal quand je fais ça. Non, c'est quand je fais ça, j'obtiens certains résultats. Mais quand on sait que la réalité est quelque chose d'extrêmement changeant, d'extrêmement mouvant, c'est-à-dire que je prends l'exemple d'une personne avec qui je m'exprime, aujourd'hui je m'exprime de manière un peu vive, elle est un peu vulnérable aujourd'hui, et le lendemain je peux lui dire la même chose,
De la même façon, je ne vais pas avoir le même résultat, parce que la réalité est fluctuante tout le temps. Donc on ne peut pas figer, nous on essaie de figer dans des états d'être, dans une vision comme ça, c'était Arnaud Desjardins qui disait l'ego cherche toujours la fixité. Il veut que 1 plus 1 c'est égal à 2. Et dans la nature, comme disait Soguerel Bocce, 1 plus 1 peut être égal à 2, à 3, à 4, à 5, parce que c'est fluctuant, ça change tout le temps. La réalité est bien trop vaste, bien trop mouvante pour l'enfermer dans des cases. Donc c'est très important. Donc la culpabilité est vraiment un obstacle très important, parce que même dans nos actes, on va parler aujourd'hui, un exemple, c'est que la culpabilité en fait nous conduit à une attitude extrêmement égoïste. C'est-à-dire qu'on va satisfaire nos désirs sans nous préoccuper des conséquences. On va prendre aujourd'hui un exemple. De plus en plus de scientifiques aujourd'hui se relient à l'idée que notre planète est en très très mauvais état et que c'est probablement irréversible. On a détruit la planète. Mais comment on a fait pour détruire notre planète? Très simplement parce qu'on s'est contenté de satisfaire nos désirs sans nous préoccuper des conséquences que cela pouvait avoir. Et on entend malheureusement trop souvent ce terme de gens qui disent je me fais plaisir. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question de conséquence. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, on est dans une surconsommation de viande, donc on produit énormément d'élevage de bovins, avec toutes les conséquences, on déforeste, et maintenant il y a on voit aujourd'hui sur Internet, d'ailleurs, on voit des vaches qui sont transportées pendant 26 jours en cargo dans des souffrances abominables. Et ça, c'est juste parce que je veux mon morceau de viande. Et quand on dit ça aux gens, ils se sentent coupables. C'est pas une question de culpabilité. C'est pas la question, c'est est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je veux participer à la souffrance d'autres êtres? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que je pense que je vais obtenir mon bonheur de cette manière? Donc il n'est absolument pas question de bien ou de mal. Non. La culpabilité permet une prise de conscience. Voilà, exactement. Donc si au contraire je suis quelqu'un, l'absence de culpabilité va au contraire nous amener vers un sens de responsabilité. Ce qui n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire que maintenant je deviens responsable de mes actes, je deviens responsable de mes pensées. Et ce qui est extraordinaire, c'est que responsabilité rime avec liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux choisir ma manière d'agir, ma manière de penser, ma manière de m'exprimer, en fonction de ce que je veux. Si je veux du bonheur, eh bien, je vais employer une manière de m'exprimer, une manière d'agir, qui soit en rapport avec ce que je veux. C'est-à-dire que si je veux des choux, je vais planter des graines de choux. Si je veux des carottes, je vais planter des graines de carottes. La culpabilité empêche tout ça. Et l'autre obstacle majeur à la culpabilité, c'est qu'il nous entraîne vers le déni. Dire qu'on ne veut pas savoir. Ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on ne veut pas savoir ce que l'on a fait. On ne veut pas savoir qu'est-ce qu'on a planté comme graines. Et quand la récolte arrive, et qu'elle est amère, qu'elle est douloureuse, qu'elle est souffrance, on ne comprend pas. Et là, on s'en veut. Soit on en veut au monde entier, soit on s'en veut à soi. Parce qu'on n'arrive pas à voir comment on a créé ça. Si au contraire on était responsable se disant ben voilà, j'ai pas fait ce qu'il faut, le résultat résulte de, ça veut dire. C'est l'aboutissement. Le résultat, c'est un aboutissement. Et ça aboutit au résultat que j'obtiens aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Si on comprend que tout ce que l'on vit est une continuité de quelque chose qui l'a précédé, c'est le jeu des causes et des conditions qui ont fait qu'on obtient. Voilà. Et là, on est dans une démarche beaucoup plus constructive. Il n'y a pas de bon et de mauvais, il n'y a pas de bien et de mal, il y a juste les conséquences de choix qu'on opère, c'est-à-dire qu'on plante les mauvaises graines au mauvais endroit, au mauvais moment, mais on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend compte que lorsque, justement, eh bien, on récolte les fruits de ce qu'on a semé. Alors que, justement, la culpabilité nous empêche de voir ça. Quand on devient beaucoup plus responsable, on devient en même temps plus attentif. Parce que je veux du bonheur, ben je vais semer les graines du bonheur, et pas les graines de la souffrance. Mais, en même temps, par maladresse, par une mauvaise évaluation, comme on l'a dit, on peut commettre des erreurs. Et c'est très intéressant parce que erreur et errance ont la même racine. Donc on cherche sa voie, on est des aveugles qui cherchent sa voie, qui petit à petit commencent à y voir un petit peu plus clair et arrivent à mieux s'adapter, s'ajuster à la réalité. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Bruno. On te dit à très bientôt. À très bientôt.